Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Alors, hier, en faisant le montage de ma vidéo sur le set de cartes de Groot, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'obligation et du set Nemesis. Donc voilà, rapidement, je vais en parler dans cette petite vidéo que je mettrai à part, ça me simplifie le montage. Avant d'aller m'activer, parce que ce matin on se pèle le cul dans mon salon. Alors donc voilà, Groot, regardez la vidéo précédente avant, je vais pas entrer dans les détails. Alors, les cartes, je les prends sur MC Builder, et évidemment je me souviens plus du pseudo de la personne qui fait tous les sites CG Builder. J'ai pas pensé à vérifier. Bon, en tout cas, sur Marvel CDB, les cartes sont en anglais, donc par simplicité, je les prends sur ce site où elles sont en français. L'obligation de Groot, flétrissement. Vous donnez cette carte au joueur de Groot, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez votre alter ego, retirez flétrissement de la partie, ou retirez 3 jetons croissance de Groot, si aucun jeton croissance n'est retiré par cet effet, cette carte gagne renfort, défaussez cette obligation. Bon. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego classique. Incliner l'alter ego pour retirer flétrissement de la partie, c'est classique. Sauf que, je l'ai déjà mentionné, Groot, il a vraiment un profil à défendre. Et quand on défend, en général on s'incline, quand on défend, on s'incline et c'est pas garanti qu'on se redresse après s'être incliné. Donc probablement, quand vous piochez cette carte-là, Groot est incliné. Donc vous devez choisir la deuxième option. Retirer 3 jetons croissance de Groot. Ça veut dire que vous allez perdre en tempo, mais vous allez perdre en tempo dans le sens où vous cherchez à avoir un maximum de jetons croissance en permanence. Là vous en perdez 3. Donc il faudra les regagner. Sauf que dans un premier temps, déjà vous êtes passé sous forme d'alter ego. Donc à votre prochain tour, vous allez prendre 2 jetons croissance. Et j'avais oublié ça. Sol fertile. Comme vous serez en alter ego, vous inclinez sol fertile, vous prenez un jeton et vous piochez une carte. Donc en fait, flétrissement, vous choisissez de passer sous forme d'alter ego, vous reprenez les 3 jetons croissance que vous venez de perdre, grâce à sol fertile vous piochez une carte, si vous avez en jeu d'autres effets d'alter ego, vous les jouez, j'en ai pas qui me viennent en tête là parmi les cartes d'aspect, voilà, et ensuite vous repassez sous forme de héros. C'est pas un problème, le seul truc c'est si vous n'aviez aucun jeton de croissance, la carte gagne renfort. Donc vous piochez une carte rencontre de plus, vous creusez un petit peu le deck de rencontre. Mais bon, l'obligation n'est pas trop gênante. La manigance annexe de son set Nemesis, c'est Brasier Infernal. 3 menaces par joueur, 2 icônes de boost. Réponse forcée après le début de la phase du méchant, infliger 2 dégâts indirects à chaque joueur. Alors ça c'est plus gênant. Alors déjà, 3 de menaces par joueur. Non bon, ça je vais y venir après. Réponse forcée, 2 dégâts indirects à chaque joueur. 2 dégâts indirects, ça veut dire que vous pouvez les mettre où vous voulez. Si vous les mettez sur Groot, concrètement, il perd 2 jetons croissance. Ce qui est gênant. Encore une fois, perdre des jetons croissance, c'est perdre du tempo. Mais vous pouvez les mettre ailleurs. Je pense par exemple, et la carte est dans le deck préconstruit Starhawk. Rapidement, quand Starhawk subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants, renvoyez-le dans votre main. Donc mettons qu'il s'est pris un dégât, il lui reste 2 points de vie. Les 2 dégâts indirects, vous les mettez sur Starhawk. Il se retrouve avec
autant de dégâts que... Enfin, il se prend autant de dégâts que de points de vie restants, donc il remonte dans votre main et vous pourrez le rejouer. Mais voilà, il faudra idéalement pouvoir placer ces dégâts sur des alliés que vous soignerez ensuite pour maintenir votre capital de jetons croissance. Alors maintenant, comment on s'en débarrasse ? 3 de menaces, c'est beaucoup pour un héros qui a seulement 1 en contre, mais vous avez... c'est là que je pensais. Bon, c'est le matin, je suis pas encore bien réveillé, voilà. Branche enchevêtrée. Interruption de héros, quand Groot effectue un contre de base, retirez-lui un jeton croissance incliné branche enchevêtrée. Groot gagne plus d'encontres pour ce contre. Donc pour le coup d'un jeton croissance, il passe à 3 en contre. Et en un contre basique, il se débarrasse de cette manigance annexe. Problème, encore une fois, Groot, il y a de fortes chances ou de forts risques dans ce cas-là, qu'à chaque phase de méchant, il s'incline pour défendre. Dans ce cas-là, phase de héros suivante, il est incliné, il ne peut pas contrer. Et il faudra attendre. Donc, il est incliné, donc phase de méchant suivante, au début de la phase de méchant, il se prend 2 dégâts indirects, et là, il faudra qu'il choisisse de ne pas s'incliner, et donc d'encaisser l'attaque du méchant ou de sacrifier un allié sur attaque du méchant, pour qu'ensuite, à son tour, il puisse contrer. Voilà. À moins que vous ayez utilisé les branches déchaînées pour vous redresser au coup de 2 jetons croissance. Dans ce cas-là, le méchant attaque, vous défendez, potentiellement vous payez un jeton croissance pour avoir plus 3 en def, puis vous payez 2 jetons croissance pour vous redresser. Là vous piochez l'ombre du passé, ça met en jeu votre manigance annexe. À votre tour, vous dites, je contre, je sacrifie un jeton de croissance pour contrer 2-3, et voilà, je me suis débarrassé de la manigance annexe avant de me prendre ces 2 dégâts directs. Bon, par contre, vous redressez, ça vous a coûté 2 jetons croissance, booster votre contre, ça vous a coûté un 3e jeton croissance, il faudra repasser en alter ego pour les récupérer. Mais si vous jouez en justice, comme je le disais dans ma vidéo de tout à l'heure, en solo, justice c'est toujours bon. Et vous pouvez utiliser ce que Steve Kimmel appelle la stratégie justice permanente. Donc vous mettez dans votre deck 3 copies de policière en patrouille. Un soutien, action, incliner la policière en patrouille, déplacer une menace d'une manigance vers cette carte. 3 policières en patrouille, ça retire 3 menaces de cette manigance annexe, et voilà, c'est réglé. Autre chose, dans tous les decks mauvais en contre, on peut envisager Guldor. Il coûte 4 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque avec à chaque fois 2 dégâts consécutifs, mais on peut le jouer depuis la défausse. Donc, vous avez votre manigance annexe, vous utilisez Guldor pour retirer 2 menaces, puis vous utilisez autre chose, par exemple Starhawk, pour retirer la 3e menace. Voilà. Et vous avez quand même intérêt à vous en occuper vite, parce qu'à chaque phase de méchant, 2 jetons croissance qui partent, ou potentiellement la perte d'activation des alliés, ça va vous ralentir. Ça va probablement vous obliger à passer en alter ego. Passer en alter ego, fait que le méchant va manigancer. Potentiellement la manigance principale va avancer. Quand la manigance principale avance, vous prenez un effet négatif du style un nouveau sbire, un attachement sur le méchant, une autre manigance annexe, et vous vous éloignez de la victoire. Voilà. Alors le sbire, le sbire Némésis, Furnax, 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, 3 icônes de boost, trait Léviaton, réponse forcée, après l'activation de Furnax, infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur. Bon, un petit peu la même chose que pour la manigance annexe. Des dégâts indirects, donc soit vous les mettez sur des alliés, soit vous perdez des jetons de croissance. Ça vous ralentit.
Et comment on s'en débarrasse? Alors, le coup de racine va infliger uniquement 5 dégâts, et il a 6 points de vie. Donc ça sera pas suffisant. La carte jeu s'appelle Groot, celle qui fait de l'attaque. Elle inflige autant de dégâts que le nombre de jetons de croissance sur Groot. Donc idéalement il en faudrait 6. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, il faudra faire avec. Faudra probablement combiner les deux ou jouer 2 fois celle-là. Sachant que si vous achevez Furnax avec coup de racine, vous gagnez un jeton de croissance. Donc vous avez évité le ralentissement causé par Furnax et vous avez gagné un jeton de croissance. Et bien évidemment, vous avez vos alliés. Notamment, j'aurais dû me préparer un petit peu mieux. Voilà. Notamment, vous avez l'allié Rocket Raccoon. Pourquoi je pense spécifiquement à lui? Il est dans le pack. Il y a une carte en équipe qui fait qu'on aura probablement envie de le garder en jeu, et il a un d'attaque, mais plus 3 d'attaque quand il attaque un sbire. Donc voilà, Rocket Raccoon, une activation, il inflige 4 dégâts à Furnax, et ensuite on peut l'achever avec Je s'appelle Groot à partir du moment où on a au moins 2 jetons de croissance, ou alors on l'achève avec coup de racine et on gagne un jeton de croissance. Mais Furnax, c'est comme la manigance annexe, il faut s'en occuper vite, parce que si à chaque phase de méchant, déjà on se prend l'attaque, donc j'aurais peut-être dû commencer par là. Le méchant attaque, on défend avec Groot, et ensuite on se prend l'attaque du sbire, 2 dégâts, ça veut dire 2 compteurs, c'est-à-dire 2 jetons croissance qui sont perdus. 2 dégâts indirects, c'est 2 autres jetons de croissance. Donc en fait, une activation de Furnax, c'est la perte de 4 jetons de croissance. 40% du maximum qu'on peut avoir. Si on est en alter ego, il manigance de 2. C'est beaucoup 2 pour un sbire. Surtout en solo. Donc, on doit s'en débarrasser dès que possible. Ensuite, on a attisé les flammes, présent en 3 exemplaires, traîtrise. Une fois révélé, subissez 2 dégâts indirects. Si Brasier Infernal est en jeu, subissez 1 dégât indirect supplémentaire. Si Furnax est en jeu, subissez 1 dégât indirect supplémentaire. C'est extrêmement fort. Encore une fois, 2 dégâts indirects, ça risque d'être 2 jetons croissance perdus si vous n'avez nulle part où mettre ces dégâts. Et puis, si le Brasier Infernal est en jeu, un 3e, si Furnax est en jeu, un 4e. Donc imaginons, vous avez pioché l'ombre du passé. Vous avez Brasier Infernal et Furnax en jeu. C'est votre tour. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, parce que vous êtes incliné, mettons. Donc, ça reste en jeu. Phase du méchant suivante. Début de la phase du méchant, 2 dégâts indirects, à chaque joueur. Moi je raisonne souvent en solo, mais c'est à chaque joueur. Ok. Ensuite, le méchant s'active. Vous allez défendre, et probablement, c'est l'autre, dépensez 2 jetons pour vous redresser pour pouvoir défendre contre Furnax ou agir au tour suivant. Donc vous en êtes maintenant à 4 jetons. Ensuite, que je le retrouve, voilà, Furnax s'active, vous défendez, après son activation 2 dégâts indirects, donc 2 jetons croissance perdus, vous en êtes à 6. Et si votre carte traîtrise, c'est attiser les flammes, 2, 3, 4, donc 4 jetons perdus, 10. Vous avez perdu absolument tous vos jetons. Croissance. Voilà, donc encore une fois, dès que vous avez une carte du set de Némésis de Groot, c'est la priorité. Surtout si quand vous piochez l'ombre du passé, le deck de rencontre est tout petit. Imaginons, que je prends un bon exemple, imaginons dans le deck de rencontre, il reste plus que 3 cartes. Vous piochez l'ombre du passé, vous mettez le Brasier Infernal en jeu, vous mettez Furnax en jeu,
vous mélangez dans le deck 3 copies d'Attiser les Flammes. À ce stade-là, le deck de rencontre, c'est une carte sur 2 c'est Attiser les Flammes, une carte sur 2 c'est autre chose. Donc c'est extrêmement probable de piocher ça comme traîtrise au round suivant. Et si vous avez laissé en jeu Brasier Infernal et Furnax, vous redescendez à 0 jetons de croissance et il faudra de nouveau rebâtir jusqu'aux 10 jetons de croissance si tout se passe bien. Et il faudra, repasser en alter ego, capacité de Groot, sol fertile, jouer fructification pour essayer de redémarrer. Mais ça peut mettre en pause votre deck et vous causer une défaite. Bon, plus de 15 minutes c'est largement trop, donc je vais m'arrêter là. En conclusion, tout simplement, l'obligation et les cartes Némésis de Groot, c'est fait pour ralentir le développement de son deck. Dès que vous voyez une carte de son set Némésis, vous vous en débarrassez pour éviter l'attrition, la perte progressive des jetons de croissance. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais monter ça, normalement la diffusion c'est mercredi, et ce week-end je vais essayer d'enregistrer les 3 autres vidéos de cette boîte pour les diffuser entre la semaine du 4 et la semaine du 11. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.